ne pas s'enflammer, ne pas s'enflammer et ne surtout pas s'enflammer. Voilà les gars, là j'ai fait vraiment ma plus grosse partie du travail et maintenant on peut commencer la vidéo de la plus belle des manières. Yo tout le monde, et je suis super content, voilà. Et je vais pas dire non plus que je m'y attendais pas, mais le Barça, ça a commencé très mal. On s'est pris un but au bout de la 3 4e minute. Un superbe, entre guillemets, un superbe contre-attaque. But de Williams, un repli défensif de Busquets, digne de Papi Busquets. Voilà, incroyable. Ça a commencé très mal, donc là on voit Koeman se gratter la tête. Moi, je me grattais le cul, j'en avais marre. Je, je m'attendais déjà à faire le débrief dépité, et non, on a su enfin montrer des couilles, des burnes, un caractère. On sait ce que c'est le Barça en ce moment. À chaque fois qu'on se prend un but, c'est très rare de voir une vraie réaction. Un Barça de caractère, c'est très rare, et c'est ce qu'on a vu là ce soir. Donc la manière était là. Donc niveau composition, c'est exactement les mêmes joueurs par rapport au dernier match, hein, sauf que tu n'avais pas Braithwaite. Braithwaite est rentré vers la 75e minute, c'était Griezmann. Et là, ce que j'ai plutôt bien aimé ce soir, c'est que au dernier match contre Huesca, tu avais Dest complètement seul à droite, parce que Dembélé était à gauche. Là, on l'a vu vraiment à droite. C'était incroyable. Là, faut le dire, je vais pas dire non plus que c'était le meilleur match de Dembélé sous les couleurs du Barça. Mais franchement, les gars, presque. J'ai adoré son match. Monsieur Capitaine Crochet, j'ai vraiment aimé. Il était partout. On l'a vu dans le repli défensif. On l'a vu vraiment dans la création du jeu. Parce que là, j'ai vu Dembélé sauter un palier. Parce que l'an dernier, et il y a 2 ans, Dembélé, il servait vraiment à finir les actions hein, quand il arrivait à finir. Là, je l'ai vu au cœur du jeu. C'était lui vraiment qui distribuait. Il donnait de la voix. Et ça montre vraiment un Dembélé qui a mûri, qui a progressé. Donc là à gauche, hein, ce n'était pas Dembélé, c'était Griezmann qui a été bon dans la distribution, mais j'attends mieux de lui. Voilà, il a été bon dans la distribution, il était aussi au cœur du jeu, dans le repli défensif aussi. Il était là, je suis assez content, mais voilà, il a coûté 120 millions d'euros, environ 120, 130, 140. Je suis assez, entre guillemets, je suis content de sa performance ce soir parce que le Barça a quasiment excellé, c'était une très grande prestation, mais un joueur qui a coûté ce prix-là, j'attends mieux de lui, mais bon, hein, on va passer l'éponge entre guillemets ce soir parce que on s'impose avec une bonne manière. Messi qui n'a pas joué au cœur du jeu vraiment en pur numéro 10, il était en faux numéro 9 et là le numéro 10 ce soir, excusez-moi, hein, j'ai un tout petit peu gueulé sur les buts, c'était Pedrinho. C'est incroyable, je vous jure, ça fait 2 jours que je vois des commentaires sur Facebook, sur Twitter, concernant Pedri, disant qu'il est surcoté. Oh, tu vis où? Tu vis où, Pedri? Bah, bien sûr, je vais pas le comparer à Iniesta, Xavi, etc. Mais c'est une masterclass, c'est un putain de joueur. J'arrive pas à comprendre les gens qui vont le critiquer. Donc je sais que j'ai parfois dit qu'il ne tire pas assez. J'attends encore quelque chose de lui sur ce niveau-là. Mais il a 18 ans, il a 18 ans. Tu faisais quoi 18 ans? À 18 ans, je faisais rien. Lui, il joue au Barça. Il fait des 1-2 magiques avec Messi. Qu'est-ce que tu veux dire? Messi qui a été impliqué sur tous les buts. Donc, hein, je vous fais le petit remake. On se prend le but de Williams vers la 2 3e minute. Et après, peut-être 10 minutes après, tu vois Messi faire un centre. Au départ, j'ai pas compris. Il était sur le côté gauche. Un avion de chasse. Tu as De Jong, très grosse performance. Il était partout. Gros volume de jeu. C'était le seul à suivre l'action. Tête en remise. Pedri qui s'est limite excusé en marquant le but, en faisant la tête. Voilà, pour moi, donc là, c'était pas une passe décisive de Messi, mais combien de joueurs sur la planète auraient fait ça? Il n'y en aurait pas beaucoup. Mais s'il l'a fait, pour moi, c'est quasiment une passe décisive. Et après, fantastique but avec Pedri. L'action de Pedri, là où il fait le 1-2, pardon, combien de gens, combien de joueurs professionnels à ce niveau-là auraient tiré? Lui, non, il a préféré temporiser, talonnade avec Messi et but. Et après, un doublé de Messi, le Bilbao a coulé. L'inverse du match, en fait, c'est ça en fait que. C'est là en fait, pardon, où j'ai eu peur. C'est que je pensais vraiment qu'on allait commencer à couler après l'ouverture du score. Et Bilbao excellait après. Ils ont un petit temps fort dans les 5 minutes suivantes après l'ouverture du score. Et après, non, on a vu vraiment un Bilbao couler, Barça remonter.
et ça me fait super plaisir. Le petit regret que j'ai eu ce soir, c'était de ne pas voir Pjanic, hein, Busquets, Papi Busquets. C'est dommage. Après, là où c'est vraiment très dommage, c'est que Messi, 3 minutes avant la fin, la 90e minute, il a fait quasiment une passe décisive à Bilbao, but, 3 buts à 2. Et voilà, là j'avoue que j'ai eu un petit peu peur, mais heureusement que le Barça a su quasiment tuer le match en deuxième mi-temps. Et à partir du moment où on a marqué le troisième but, je pense qu'on a commencé à, un petit peu baisser en régime, baisser le pied. Après, c'est un petit peu logique. On a fait vraiment un très gros match, surtout en première mi-temps, un gros volume de jeu. Faut pas oublier non plus qu'on joue 2 fois par semaine, contrairement aux autres saisons. En plus de la Ligue des Champions, voilà, ça compte aussi, ça compte aussi pardon, dans, dans le physique des joueurs, mais bon, c'est vraiment une très grosse performance. Et voilà, si vraiment on se serait fait égaliser à la toute dernière seconde, 3 buts partout, j'aurais été vraiment dégoûté parce que là, on a gagné avec la manière. C'est assez rare, contrairement au dernier match, on a vu une meilleure fluidité. Le jeu était mieux équilibré parce que tu avais Dest avec Dembélé à droite. Dest qui n'a pas fait vraiment un très gros match, mais entre guillemets, c'est un petit peu logique. Il joue tous les matchs depuis la blessure de Roberto il y a environ 2 mois. Et moi, je vous avoue qu'en ce moment, je suis assez pressé que Roberto revienne pour faire souffler Dest, hein. Il commence à un petit peu baisser en régime et ça commence à être un petit peu logique, hein. Il est encore très jeune. Faut encore qu'il apprenne. Je suis vraiment très content de la première mi-temps. Allez, on va mettre à part le but casquette quasiment qu'on s'est pris. Mais la réaction a vraiment été très très bonne. Et franchement, c'est assez rare. C'est assez rare pour être souligné. Je regarde tous les matchs du Barça depuis très longtemps. Et voir un Barça aussi, je vais pas dire un Barça rageur, mais sûr de soi, sûr de son jeu, de son collectif, ça fait plaisir, c'est rare. Donc bien sûr, hein, je suis tout à fait d'accord, on a un petit peu baissé le pied en deuxième mi-temps, après le troisième but. Et si Bilbao avait égalisé, mon discours aurait été totalement différent. Mais voilà, le Barça va de mieux en mieux. On perd plus depuis, je pense, 7 matchs. On gagne beaucoup. C'est vrai qu'au dernier match, on a gagné que 1-0 contre Huesca. Là, on a gagné 3 buts à 2 contre un Bilbao pas non plus exceptionnel. Mais c'est aussi Bilbao. La différence en fait, c'est que le Barça a joué beaucoup plus vite. Et moi je vous l'ai dit, au plus tu es imprévisible, au mieux tu es. C'est logique. C'est comme si qu'on va jouer un jeu de cartes, que j'ai les meilleures cartes entre les mains, et que toi tu sais d'avance ce que je vais faire. Je te dis ce que je vais faire. Et bah là, c'est la même chose. J'ai beau avoir le meilleur jeu, les plus gros joueurs, les meilleurs talents, mais si ton adversaire sait déjà ce que tu vas faire, ce que tu prépares, voilà, tu vas échouer, tu vas te heurter à un mur. Et voilà, c'est pas du tout ce que j'ai vu ce soir parce que j'ai vu des attaquants, une animation offensive assez différente, une animation offensive permutée. Et la différence ce soir, elle était là. Après, je suis encore une fois d'accord pour dire qu'on a encore beaucoup de défauts dans niveau défense, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Peut-être bien que Piqué va faire du bien par son aisance dans la relance. Je sais pas, on sait que Mingueza c'est un très bon joueur, Araujo aussi, mais peut-être bien qu'ils ont aussi besoin de souffler. Là, tu as l'Angli qui s'est pris un carton jaune qui va être suspendu au prochain match, hein. Je sais pas contre qui on va jouer. Je pense que c'est contre Getafe. Non. Ah, je sais plus, pardon. Ce soir, en fait, malgré qu'on a un petit peu baissé le pied en seconde mi-temps, j'ai pas envie d'accabler les joueurs. C'est vrai, on l'a fait, je suis pas non plus encore très 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 rassuré pour la suite, pour le PSG, pour les autres rencontres. C'est la vérité contre l'Atlético qui a perdu ce soir en Coupe du Roi contre une équipe de Détroit, contre le Real. Mais on voit un Barça. Ce Barça-là, si on continue de cette manière, si on voit toujours la même connexion avec Messi, Pedri, Dembélé qui a fait un bordel, on va aller de mieux en mieux. On se fatigue à récupérer, on pourra avoir un meilleur Barça. Et voilà, je m'enflamme pas, comme j'ai dit dans l'intro, je m'enflamme pas, mais je suis aussi très content. Et puis voilà, yo tout le monde.